Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en reprogrammation et déblocage des téléphones Android et iOS. Alors, si vous êtes passionné par ce domaine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Alors, installez-vous confortablement pour suivre la procédure du travail à effectuer à la suite de cette vidéo. Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir, c'est-à-dire connaître le type de processeur de son téléphone. Parce que les abonnés m'ont écrit en privé pour demander comment connaître le type de processeur de son téléphone, pour pouvoir travailler avec nos logiciels comme Miracle Box, SP Flash Tool et bien d'autres logiciels comme GSM Aladdin. Alors, si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Ensuite, activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Alors, le logiciel que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le logiciel Platform CPU Check. Donc, c'est un logiciel de détection de type de processeur de façon automatique. Et si vous n'avez pas le logiciel, parce que je dois laisser le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Vous n'êtes pas aussi obligé d'utiliser le logiciel, vous pouvez aussi chercher le modèle et le type de processeur de votre téléphone sur Google. Au fait, voici le logiciel en question. Donc voici, ça c'est le logiciel, ça c'est le setup du logiciel. Donc il doit laisser le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Donc je vous invite à consulter la description de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. En fait, pour utiliser ce logiciel est très simple. C'est très simple. Quand vous allez télécharger, vous voyez la taille, ça pèse 1,13 mégaoctets. Vous allez juste extraire comme ceci, mais l'extraction c'est pour que ça soit plus facile. Donc j'explique sur extract comme ceci. Je clique sur le bouton entrée. Ok. Ça extrait le logiciel dans les mêmes emplacements que son setup. Ok, quand c'est déjà extrait comme ceci, vous ouvrez le dossier. Vous voyez, vous ouvrez le dossier comme ceci et vous prenez le fichier pdt.x. Vous double-cliquez dessus comme ceci. Ok, ça c'est l'interface du logiciel en question. Donc, si vous voulez travailler avec le logiciel, ça doit s'ouvrir, ça doit se présenter comme ceci. Connaître le type de processeur, l'avantage de connaître le type de processeur c'est quoi? Pourquoi connaître le type de processeur de son téléphone? Parce que si vous ne connaissez pas le type de processeur de votre téléphone, vous n'allez pas entrer dans un logiciel et savoir par où cliquer. Donc vous n'allez pas savoir comment faire, vous n'allez pas savoir quoi faire. Si vous voyez par exemple, si j'ouvre Miracle Box comme ceci, si j'ouvre Miracle Box comme ceci, vous patientez un peu, à 5 secondes que le logiciel puisse s'ouvrir. Parce que si vous ne connaissez pas le type de processeur de votre téléphone, vous n'allez pas savoir travailler dans le logiciel. Donc c'est pour ça qu'on exige de connaître le type de processeur de son téléphone avant de lancer un travail avec n'importe quel logiciel. Donc vous patientez un peu. Parce que si vous voyez par exemple le téléphone ici, ça c'est un téléphone. Ok, le logiciel est déjà ouvert. Si vous ne connaissez pas le type de processeur de votre téléphone, vous allez ouvrir le logiciel comme ceci. Vous n'allez pas savoir par où cliquer. Vous allez voir les options MTK, SPD, Qualcomm, Huawei et ça doit vous embrouiller. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître le type de processeur de son téléphone avant de travailler dans un logiciel quelconque. Que ce soit GSM Aladdin, Miracle Box, EFT Dongle, Z3X, ainsi de suite. Vous allez d'abord connaître le type de processeur de votre téléphone. Et si vous n'avez pas le lien de ce logiciel, il doit laisser le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Ok. On ferme le logiciel. Ok, déjà, comme notre logiciel est ouvert comme ceci, vous allez juste vous rassurer que votre téléphone est démarré comme ceci. Donc le téléphone est démarré comme ceci.
Ensuite, vous allez utiliser un câble USB. Donc, il suffit juste de connecter votre câble USB comme ça pour que le logiciel puisse afficher le type de processeur de votre téléphone. Ok, vous voyez, très simple. Ça n'a pas pris 2 secondes pour qu'il sache le type de processeur de mon téléphone. Quand vous cliquez comme ceci, l'information qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est où on écrit vendor. Là où on écrit vendor, vous allez voir, on a écrit Spectrum. Spectrum, c'est un type de processeur de téléphone. Donc, si c'était Qualcomm, ça devait afficher. Par exemple, si je prends le téléphone ici, il y a une Vivo ici. Là, c'est un téléphone Vivo. Si je prends comme ceci, je dois d'abord me rassurer que le téléphone est démarré. Je démarre un peu comme ici, c'était déjà éteint. Si tu veux que le téléphone soit démarré, donc que le téléphone soit un peu alimenté comme ceci. Et connecter juste le câble de mon téléphone, comme ceci. Vous allez voir que ça doit me donner le type de processeur de mon téléphone. Vous voyez, regardez où on écrit vendor. Vous voyez Qualcomm. Donc Qualcomm, c'est un type de processeur. C'est à base de ça que vous allez travailler dans un logiciel quelconque. C'est à base de ça que vous allez connaître le type de logiciel que vous allez travailler avec votre téléphone. Si je prends par exemple une schéma, si c'était Mediatek, ça devait afficher donc n'importe quel type de processeur. Il suffit seulement que ça soit dans la base de données des concepteurs. Si je clique par exemple sur ceci comme ici, donc ça c'est un petit téléphone chinois Infinix. Si je connecte comme ceci, regardez, il va me donner le type de son processeur. Vous patientez. Attendez, j'ai des verrouilles. Donc si je connecte comme ceci, vous allez voir que ça doit donner le type de processeur de mon téléphone. Le circuit de charge dérange un peu, donc on va d'abord laisser. Si je prends comme ceci maintenant, ça c'est un téléphone Huawei. Vous voyez bien, ça c'est un téléphone Huawei, comme vous le constatez. Ok, nous allons juste connecter le câble comme ceci. Vous voyez. Donc vous voyez que le logiciel ne détecte pas tous les types de processeurs. Donc c'est pour vous dire que Google doit être important au cas où le logiciel n'arrive pas à détecter le type de processeur de votre téléphone. Ok, quand ça met no vendor, ça veut dire que ça n'a pas retrouvé le type de processeur dans leur base de données, dans la base de données des concepteurs. Ok, à ce niveau, comme ça affiche no vendor, ça ne pose pas un problème. Nous allons juste aller sur Google comme ceci. Il suffit d'aller sur Google, saisir la marque de votre téléphone. Donc comme c'est Huawei, vous allez voir le modèle K2i-L21. Je dois saisir les mêmes choses sur Google. Huawei KI-L21 CPU type. Vous patientez. Vous voyez, on m'affiche déjà Qualcomm Snapdragon. Donc c'est-à-dire le type de processeur de mon téléphone c'est Qualcomm. Et déjà à ce niveau, vous pouvez entrer dans les sites parce qu'on vous propose déjà les sites. Si j'entre dans un site comme ceci, si j'entre par exemple, donc ici là, vous pouvez choisir le site que vous voulez. Si je prends par exemple le site ici, je prends par exemple le site ici. Donc ici là, c'est à vous d'exploiter les sites. Je prends par exemple le site ici, vous allez voir qu'on me donne toutes les informations sur mon téléphone. Ce qui m'intéresse c'est quoi? Ce qui m'intéresse c'est le type de processeur de mon téléphone. Donc vous allez voir à un niveau, on a écrit CPU. CPU veut dire, donc c'est le type de processeur. Vous allez voir Qualcomm Snapdragon, c'est-à-dire le processeur de mon téléphone c'est Qualcomm. Donc comme le logiciel n'a pas pu détecter, vous pouvez aussi détecter sur Google. Alors les gars, c'était tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.
vidéo pour une nouvelle formation. Ciao.